Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble, ça faisait depuis samedi, donc 3 jours, autant vous dire une éternité dans le monde des NFT. Il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs vous avez vu, qu'est-ce qu'est Binance, parce qu'on va en parler, il y a un gros rapprochement en fait entre Binance et l'Asie, et notamment aussi avec les premiers prémices du bull run asiatique. On va en parler directement. On parlera aussi bien sûr du meme coin qui est en train d'arriver très fort, qui est issu directement d'une très grosse collection sur ETH. On en parle aussi, vous allez voir, c'est un truc de fou. Et vous avez vu aussi ou pas un nouveau décor, donc j'espère que vous kiffez. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Et nous, donc, comme d'habitude, on reprend le rythme, donc tous les jours les vidéos. Et donc voilà, un quart d'heure de vidéo, il y a toutes les infos nécessaires pour comprendre le monde des NFT. C'est parti, directement, petite transition. Alors, évidemment, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, en mettant aussi bien sûr un petit pouce en l'air et aussi bien sûr la cloche de notification pour être notifié en cas de nouvelle vidéo. De toute façon, c'est tous les jours, vous connaissez. Aujourd'hui, on démarre directement sans transition avec le airdrop, enfin la façon de récupérer en fait les tokens Memecoin de la part de la plus grosse collection NFT du moment qui s'appelle Memeland. C'est une collection qui est vraiment qui fait beaucoup parler. C'est un très gros truc sur ETH et regardez-moi ça, ils ont sorti du coup le compte Memecoin. Donc on clique dessus, Memecoin directement ici, on va sur leur site pour donc récupérer du token Meme et du coup je vais vous montrer en direct comment on fait. On va sur le site, on fait press start et là il va falloir être très rapide. Je vous montre directement ma stratégie, il faut être très rapide, il faut cliquer sur tous les tokens. Vite, ah j'en ai loupé un, mince. Hop, on fait ça directement tous ensemble, tac, 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 tac. Il faut pas cliquer sur les autres tokens, sinon on perd des points et il n'y a qu'une seule chance pour choper le airdrop et après on ne peut plus le faire. Donc vraiment là, hop, sachant que chaque pièce, ça correspond environ à 10 $ actuellement au cours du token. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, je dois être environ à 200 $, un truc comme ça. Je vais vous montrer directement. Tac, 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 tac. Mince, j'ai fait un -1. Hop, on prend pas le Bitcoin, bien sûr. On continue. Il reste 2 secondes. Il reste 1 seconde, vite. Ok. Donc là, j'ai récupéré 44 tokens même. Donc ça me fait 440 $. Vous avez juste à cliquer sur Claim ici. Et en fait, rien. En fait, c'est du gros troll. Voilà, donc je me suis fait avoir ce matin. Du coup, je me suis dit que je vous remontrerai en direct avec vous. Donc voilà, du coup, la collection Memeland qui continue à nous troller. Mais par contre, ce qu'on retiendra quand même, bien sûr, c'est qu'ils ont quand même créé le compte du coup Memecoin. Et ils ont annoncé aussi, bien sûr, le token 1 de ces 4. Donc on est vigilant, on attend. Et ça devrait arriver, du coup, on imagine, pour le courant du coup du mois de juin. Il va se passer beaucoup de choses durant les quelques mois qui nous séparent en fait de l'été. On passe ensuite au multimilliardaire Mark Cuban. Mark Cuban, c'est ce mec-là, hein, fortune évaluée à 5,1 milliards d'USD, donc une petite somme, hein, quand même, coquette somme, qui nous apprend que les NFT sont encore vivants. Effectivement, lui, il a investi massivement dans le Web3, il a beaucoup investi aussi dans la blockchain Wax, qui est une blockchain aussi qui fait beaucoup de NFT collectibles et de gaming. Il est quand même suivi par 8,8 millions de followers, donc quand il dit un truc, du coup, c'est plutôt chouette. Là, pour le coup, il n'y a pas trop d'interaction, je trouve, avec son post. En tout cas, lui, il nous partage sa plateforme, du coup, où il partage ses NFT, ça s'appelle du coup lazy.com. C'est d'ailleurs la plateforme qui est directement en partenariat avec avec la blockchain Wax. Et du coup, on voit du coup différents NFT aussi qu'il possède lui, évidemment parmi Yuga Labs, aussi les CryptoPunks, etc. Donc vous irez voir ça. Mais tout ça pour vous dire que les NFT effectivement ne sont pas morts, même si la période est compliquée. Et du coup, on va passer directement en fait à un petit tweet que j'ai fait. Ça fait un bout de temps que moi je prédis, entre guillemets, avec ma boule de cristal, je prédis que le prochain bull run sera l'idée majoritairement par l'Asie, les NFT et les gaming. Et c'est vrai que là, ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois que on cumule les bonnes news à ce sujet et que du coup tout concorde en fait vers cette vision des choses. Alors bien sûr, on n'en sait rien, le marché est incertain, il peut encore se passer 1 milliard de dingueries jusqu'à l'heure, en fait, jusqu'au prochain bull run, puisque en effet, on imagine que le prochain bull run ce sera après le halving, donc on va dire d'environ un an et demi, un truc comme ça. Et mais en tout cas, c'est vrai que là, au niveau asiatique, il y a tout qui concorde. Et dernièrement, vous n'avez pas pu le louper parce que du coup, ça s'est passé là il y a pas longtemps. Dans les journaux en fait chinois, à la télé, ça parle de crypto. On a vu aussi comment ça s'appelle. On a vu aussi les CryptoPunks aussi défiler aussi sur des chaînes publiques en fait en Chine. Alors qu'on se rappelle que jusqu'à présent, c'était quand même très compliqué au niveau des cryptos en Chine. Dernièrement aussi, les particuliers peuvent investir en crypto, notamment à Hong Kong, alors qu'avant c'était que les pros. Il se passe beaucoup de choses. Et donc aussi, ça c'était, je crois, c'était le 28. Ouais, c'était le
28, on a donc la Chine, on a Pékin en fait qui a publié un livre blanc en fait sur toutes les innovations et leur entrée en fait dans le Web3 et ce qu'ils veulent faire. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils veulent vraiment en fait asseoir une domination écrasante. Ils ont prévu 1 milliard de trucs, notamment au niveau crypto, aussi au niveau NFT. Donc vraiment, allez lire ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, il y a aussi un très gros rapprochement avec Binance, notamment avec son PDG, donc Changpeng Zhao, qui est donc chino, comment on appelle ça, mince, il est aussi, je sais plus, j'allais dire australien, mais non, canadien. Voilà, il est chino-canadien, mais du coup, forcément, voilà, il y a beaucoup de rapprochements entre ces deux, on va dire, grosses entités. Et d'ailleurs, on reparle encore après d'un autre rapprochement aussi avec Binance. Et juste pour finir du coup sur ça, j'ai aussi vu qu'il y avait donc un métaverse spécial pour les forces de police hongkongaises. Donc vraiment là, ça se développe de partout, autant en termes de crypto, NFT, IA, Web3, la Chine et Hong Kong, vraiment c'est un gros délire. Et moi forcément, quand on me dit Hong Kong, je pense à qui? Je pense à quoi? Je pense bien sûr à Animoca Brands, le gros fonds hongkongais qui investit des milliards. Ils sont dans le top 10 des plus gros investisseurs de toute l'année en fait sur le Web3. Et évidemment aussi, donc là du coup forcément il y a une pléthore d'articles sur ce qu'ils veulent faire. Ils veulent encore dégager genre 2 milliards pour le métaverse, c'est un vraiment énorme truc. Et évidemment aussi, bien sûr, je pense à leur collection NFT PFP. On parle bien sûr de Mocaverse, donc la collection que vous avez actuellement sous les yeux. Actuellement, le floor price, c'est 0,72 ETH. Pour moi, c'est undervalue, mais bien sûr, c'est que mon avis subjectif. Ce n'est pas un conseil d'investissement, vous connaissez, faites bien vos recherches. Vous aurez tous les liens en description juste en dessous pour faire du coup vos recherches, effectivement. Et du coup, voilà. Et j'ai aussi trouvé un trade très intéressant à propos de Mocaverse et aussi de Animoca Brands sur, on va dire, leurs partenaires principaux et ce qu'ils font actuellement. Donc, allez lire du coup le thread, c'est très intéressant. On voit bien qu'il y a plein de ramifications et qu'il y a beaucoup de partenaires, notamment effectivement aussi Open Campus. Et Open Campus, évidemment, c'est un gros projet qui avait été soutenu par Binance. Ils vont faire une collection NFT très bientôt là, en juin. Ils ont fait aussi un launchpad sur Binance avec leur token Edu. Et évidemment aussi, tout ça du coup s'embraye pour vous montrer la fameuse photo qui a circulé dernièrement, qui est sortie le 29 mai, donc hier, avec bien sûr à gauche Sizi, le PDG de Binance, et à droite Yatsu, le cofondateur de Animoca Brands. Donc vraiment, il y a beaucoup de rapprochements entre tout ça. Évidemment aussi, ils ont beaucoup de programmes communs en fait d'investissement. Là, on parle de 200 millions aussi pour un programme d'investissement sur plein de projets différents. Ils sont donc sur Open Campus. Ils sont aussi là par exemple là, Harry Liu, c'est le mec qui fait le wallet Forge, qui est le wallet de Animoca Brands. Il y a aussi des rapprochements par rapport à ça. Il y a aussi un gros rapprochement aussi avec la DAO Apecoin. Enfin vraiment, c'est tout un truc qui se met comme ça, qui s'implique les uns les autres. C'est vraiment un truc de fou. C'est très intéressant à checker, à investiguer entre guillemets. Et juste pour finir du coup sur Binance, puisque j'avais mis la casquette quand même par rapport à tout ça, sachez que Binance aussi lance un programme VIP NFT pour payer moins cher en fait sur la marketplace NFT. Donc vous irez voir ça. Je vais arrêter de parler de Binance et de la Chine et de Hong Kong et d'Animoca. Sinon la vidéo va faire 3 heures. Mais voilà, sachez qu'ils lancent ça à partir de juin et c'est très intéressant. Et sachez aussi que, rappelez-vous, chaque semaine en fait ils font une espèce d'émission en mode, j'allais dire, qui veut être mon associé, mais version métaverse, avec pas mal de stars de l'écosystème, notamment Sizi, etc. et tout, vous verrez tout ça. Si vous voulez retrouver toutes les émissions, vous marquez #BuildTheBlock dans Twitter et vous retrouverez tout. Et du coup, donc moi, j'ai pas vu les derniers épisodes, il faudrait que je regarde, mais par contre, du coup, en checkant tout ça, je suis tombé sur Binance Live, et en fait, je savais pas que c'était une sorte de stream, une sorte de Twitch, pardon, et je suis tombé un peu sur le cul parce qu'il y a vraiment 1 milliard de programmes tout le temps, il y a plein de programmes en live, et moi à la base je voulais juste revoir du coup les replays de cette émission du coup Build the Block, et je suis tombé sur 1 milliard de trucs, donc très intéressant. Du coup je vous partage ça, mais voilà, ceux qui sont en recherche d'infos constantes sur l'univers on va dire Binance et ce qui gravite autour, et allez voir parce que vraiment c'est mine d'or et il y a beaucoup de choses en direct. Ensuite on continue avec un petit tweet de ma part qui fait une petite rétrospective de la part des NFT, donc depuis leur création, depuis le tout premier NFT qui s'appelait même pas NFT à l'époque, donc le NFT Quantum en 2014 jusqu'à aujourd'hui, donc en passant par les NFT intégrés, par ce qui est passé et tout. Donc allez voir, c'est assez intéressant et je suis assez content du coup de ce tweet-ci. Donc du coup c'est pour ça que je vous en parle. Allez, on continue ensuite les news avec une grosse nouvelle de la part du navigateur Brave. Alors on sait très bien que Brave, ils sont très axés Web3. De toute façon c'est d'ailleurs un des premiers qui avait fait leur fameux token, le BAT, le Basic Attention Token. Et là en fait ils viennent de sortir une feature très intéressante. Enfin ça arrive très bientôt. En fait c'est par rapport aux appels, c'est par rapport aux calls qu'on peut faire sur Brave quand on appelle quelqu'un d'autre.
autre. Et ben en gros, tout ça va être régi par les NFT. Donc en fait, du coup, les hosters, ceux qui hébergent le call, et ben en fait, ils pourront gérer comme ça les intervenants avec de la tokenisation à base de NFT. Donc très intéressant ça aussi. Ceux qui veulent aller plus loin, vous aurez bien sûr le lien juste en dessous pour dig de plus en plus. Pour l'info suivante, on repasse un petit peu du côté asiatique avec Yoga Pets, très grosse collection, très attendue, qui va arriver du coup pour cet été. Pour ceux qui veulent s'y intéresser, sachez qu'il y a déjà des petites collections qui gravitent autour, notamment les cubes qui sont sortis il y a environ quelques mois et qui marchent très bien. Donc en tout cas, la Yoga Pets, ils font un très gros rapprochement avec du coup une boîte coréenne qui s'appelle Dae Hong, que je ne connaissais pas. Apparemment, c'est un très gros truc. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un partenariat stratégique avec aussi pas mal de billes aussi au niveau investissement qui sont derrière. Ça contribue aussi bien sûr au token qui va sortir aussi par rapport à l'écosystème Yoga Pets, donc le token Prana. Et ce qui est intéressant, j'allais dire, c'est qu'en fait Dae Hong, ils ont sorti une collection NFT qui est passée un peu inaperçue, qui s'appelle Bellygum. C'est la collection NFT qui est ici sur Polygon. Elle était sur Client, la blockchain Client, et elle a migré dernièrement, il y a environ 2-3 jours là, un truc comme ça. Donc allez voir parce que pour l'instant ça coûte pas trop cher et il y a très peu d'NFT listés. Donc pourquoi pas tenter un move là-dessus, c'est vraiment vous qui voyez. Apparemment sur OpenSea, il n'y a que 52 NFT listés, ce qui est très peu. Il faudrait voir sur un agrégateur pour voir vraiment la totalité. Mais a priori, peut-être que ça peut être sympa de se positionner dessus en mode moyen long terme pour voir du coup une fois que Yoga Pets sort, est-ce que vraiment il y a une mise en avant, est-ce que vraiment il y a un très gros partenariat qui se cache, pourquoi pas. On passe ensuite du côté des NFT Ordinaux avec une grosse étape qui vient d'être franchie par du coup les NFT Ordinaux, puisque ça y est, on a inscrit 10 millions de NFT sur du coup la surcouche de Bitcoin qui s'appelle donc Ordinal. Incroyable, la hype est toujours autant présente, il y a toujours autant de tokens BRC20 qui sont construits jour après jour, c'est vraiment un délire. Et d'ailleurs pour aller plus loin, si jamais, deux choses. La première, c'est qu'il y a des gens du coup qui bossent sur des nouvelles solutions en fait pour désengorger on va dire Bitcoin, et notamment le protocole RGB, très intéressant. Et en fait le mec qui push ça, il compare un peu finalement Bitcoin à une maison, et en fait il dit quand tu fais une maison, et ben en fait tu construis pas tout au niveau des fondations, en fait tu fais ta maison au-dessus, un petit peu sur le côté, etc. Et du coup il compare Ordinal et Bitcoin un petit peu à une maison, et il dit que voilà, le protocole RGB sera un truc en plus, mais qui va pas en fait saper les fondations, et donc c'est un truc intéressant. Et il y a aussi, si jamais pour ceux qui veulent, il y a aussi le protocole Stamps qui est intéressant aussi pour tout ce qui est NFT sur les surcouches de Bitcoin. Et pour ceux qui sont du coup pro Ordinaux, parce que pour l'instant la hype est vraiment focus là-dessus, moi il y a quelques collections que je surveille, c'est la collection Bitcoin Beers qui va arriver je pense très fort, bien sûr c'est que mon avis. Il y a aussi la collection The Ordinals Club, vous irez dig tout ça, je vous mettrai tout en dessous, et aussi Ordinals Bone, voilà, donc comme ça c'est vous qui voyez, vous checkerez tout ça, mais pour moi c'est les trois grosses collections qui vont arriver du coup très prochainement sur Ordinal. On passe ensuite à Magic Eden qui fait un truc intéressant. Alors en fait c'est une espèce de partenariat avec Roblox. D'ailleurs au début j'ai cru que c'était Roblox, mais non, ça n'a rien à voir. En fait Roblox à la base c'est un truc qui permet en fait d'investir de façon plus intelligente sur les NFT Solana. Et en fait d'ailleurs ils ont gagné aussi le Grizzlyton, donc ils ont eu pas mal d'argent de la part de Solana aussi pour faire ce qu'ils veulent faire. Notamment là en fait ils permettent aux gens d'acheter des NFT sur Magic Eden mais pour beaucoup moins cher. Donc c'est plutôt cool parce que du coup les gens peuvent acheter pas mal de choses pour environ 30% moins cher, et ça rejoint un petit peu tout ce marché en fait de pré-NFT, de pouvoir accéder à plus de liquidité même si on est un petit retail dans son coin, qu'on est que du plancton. Donc c'est un truc cool je pense à manier avec précaution, parce que évidemment après il faut aussi rembourser tout ce qui est prêt. Info en bref, on a la marketplace Tabi qui est une marketplace axée BNB qui pourrait remplacer tout ce qui est Tofu, NFT, etc. et tout, donc les marketplaces actuelles qui viennent lever en fait 10 millions de dollars avec beaucoup de gros investisseurs. Donc pareil, une marketplace je pense à surveiller. Et souvent moi ce que j'aime bien regarder en fait, c'est si ces marketplaces là en fait sont sujettes à faire genre des airdrops ou des offres vraiment très intéressantes pour leur lancement. Donc c'est un truc du coup qu'il faut garder en tête. Du côté de Solana, on a la collection Famous Fox Federation, donc FFF, une collection NFT qui fait beaucoup de tools, qui est très impliquée dans l'écosystème Solana, qui vient d'atteindre en fait les 1 million de volume en tout. Donc c'est toujours une jolie victoire, c'est toujours une très jolie étape. Il y a peu de collections qui sont dans ce cas-là, donc du coup c'est important de le souligner parce que ça reste dans les acteurs principaux en fait de la blockchain Solana. On change ensuite de blockchain et on passe sur la blockchain Flow. Alors la blockchain Flow, c'est une blockchain qui est beaucoup undervalue. On parlait quasiment que de ça il y a quelques temps, parce que il y a quelques années j'allais dire, parce que historiquement c'est un petit peu les inventeurs des NFT, hein. Ils étaient
enfin il y avait CryptoKitties qui était dessus, il y avait aussi NBA Top Shot, enfin vraiment c'est une marche essentielle de l'escalier qui a fait qu'on en est là aujourd'hui au niveau des NFT, et donc ça reste aussi une blockchain à surveiller. Dernièrement, la grosse actualité, c'est bien sûr la licence Star Wars officielle qui arrive en NFT avec les Cryptoys. Ça, tout le monde en parle, tout le monde est en train de spéculer dessus, donc vraiment c'est un truc à surveiller. Mais de manière générale, sachez que du coup, ce compte-ci, Flowverse, et ben en fait, il partage plein d'infos très intéressantes sur la blockchain, les meilleures infos en gros, avec notamment aussi Hot Wheels qui est arrivé aussi dessus sur la blockchain. Donc vraiment, allez suivre ça, ceux qui sont intéressés par des autres écosystèmes que ETH, Solana ou BNB, c'est très intéressant. On a une collection NFT Léonard de Vinci qui va arriver très bientôt. Je vous en dis pas plus. Ceux qui sont intéressés, vous retrouvez les liens juste en dessous. Du côté de la blockchain Wax, on a aussi un tools très intéressant, un petit peu aussi en mode, il y a un tools qui s'appelle A-Wallet qui permet d'envoyer en fait du token sur Solana, mais à travers le compte Twitter. Et ben là c'est un peu pareil. C'est des tools qui permettent d'envoyer NFT et aussi token en fait via Twitter. Donc ceux qui sont intéressés, vous irez voir ça. Alors ça fait pas que Wax. Moi j'ai découvert le tools avec Wax, mais en gros c'est une grosse boîte qui vise, on va dire, à incentive, à développer des commus et à permettre aussi aux gens d'accéder à des tools de manière très simple. Donc vraiment allez voir, franchement c'est trop cool. On enchaîne ensuite avec un gros partenariat entre la boîte marketing de Gary Vaynerchuk, donc le mec qui est derrière Levi Friends. Donc sa boîte s'appelle Vayner3, et donc ils ont fait une grosse collab en fait avec le programme d'art de Red Bull et un artiste spécialisé en fait dans les doodles. D'ailleurs j'avais fait la news samedi et je m'étais gouré parce que je pensais que c'était les doodles, la collection NFT, et non, rien à voir. C'est un artiste qui fait du doodle. Et en fait le doodle c'est juste du scribouillage, c'est un style graphique très précis. Donc voilà, il y a eu un gros concours organisé semaine dernière avec tout ça, mais c'est juste pour vous dire que Red Bulls arrive fortement dans le Web3 avec du coup pas mal de choses intéressantes. Donc ça reste un très gros acteur, donc c'est intéressant aussi d'en parler, je pense. Et d'ailleurs, en parlant de très grosses boîtes à la base Web 2, on va aussi parler de Reddit. Après Reddit, méfiez-vous parce que Reddit pour moi c'est un des acteurs majeurs du monde du Web3 dans le futur. Ils ont déjà beaucoup commencé avec bien sûr des collections Avatar. Là ils ont atteint quasiment 10 millions de NFT Avatar, c'est incroyable. Et dites-vous qu'en fait les 3/4 des gens qui ont des avatars, enfin des digital collectibles Avatar NFT Reddit, ils savent même pas que c'est des NFT en fait. C'est juste des mecs qui sont sur Reddit et qui ont chopé le truc, et ils le sauront plus tard en fait que c'est des NFT, avec j'imagine des avantages qui vont arriver juste après. Mais juste pour vous rappeler que Reddit, son fondateur, il a été parmi les early adopteurs d'Ethereum. Il a investi beaucoup d'argent dans Ethereum, il est multimillionnaire, peut-être même milliardaire, je sais pas. Et du coup tout ça pour vous dire que voilà, Reddit c'est un truc de fou. Les avatars Reddit c'est un truc de fou aussi, et au niveau adoption c'est un truc de fou parce que comme je vous dis ça touche des millions de personnes, et franchement trop cool. Je suis admiratif devant ce que fait Reddit actuellement. La collection Uncle Max, c'est juste une collection qui sera gratuite et qui sera du coup mintée le 1er juin, et qui vont aussi faire un token en mode meme coin. Donc pour moi c'est un gros truc, non, c'est un truc sympa à surveiller et ça peut faire quelque chose de bien. Et aussi pareil, je finirai les news générales avec la collection Portals. Je vous rappelle que le 9 juin du coup il y a ce qu'ils appellent le grand opening, donc un très gros event. Pour moi c'est une grosse collection aussi, donc pareil c'est aussi un truc à dig de manière générale. On passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et mint du jour. Bien sûr je précise que tout ça est purement subjectif, hein. Prenez que ce qui vous intéresse et lâchez le reste. Des fois je dis des conneries, c'est que mon avis vraiment, donc c'est juste voilà, c'est des infos comme ça et vous vous servez. Aujourd'hui le marché est légèrement en positif grâce notamment à Ethereum et Solana. C'est un peu un retracement du côté de Bitcoin, ce qui est d'ailleurs étonnant parce que là actuellement en fait c'est plutôt les vacances au niveau du genre des States, etc. Et souvent aussi après le week-end c'est un petit peu mou, donc en tout cas voilà, c'est plutôt positif pour ce début de semaine, on va dire ça comme ça. Bien sûr il s'est encore passé des dingueries, on va y revenir juste après. Bien sûr aussi comme tous les jours vous retrouvez sur mon compte Twitter un post avec les mints du jour les plus hypés selon moi et les NFT à surveiller de la journée aussi, pareil, les plus susceptibles en fait de faire des grosses dingueries. Bien sûr aussi c'est subjectif pardon. Au niveau mint du jour aujourd'hui, on a le mint de Jenk NFT, donc c'est un mint très communautaire, ça peut faire vraiment du lourd parce qu'ils veulent tout faire, stacking, DAO, NFT, PFP, tout ça et tout, assez intéressant. On a aussi beaucoup de mints sur du coup Ordinal, notamment aussi sur le Launchpad Magic Eden version Ordinal, vous irez voir, notamment aussi Dodge Punks qui est assez attendu. Du côté aussi Ethereum, on a Ethereum. Alors j'ai pas trop dig, mais j'ai vu qu'ils proposaient en fait un outil de génération en fait de GIF NFT on-chain, donc pourquoi pas. Et on a aussi un mint d'un copain de la commune qui s'appelle Alinskydi, donc c'est un mint NFT artistique pour mettre en avant la vision en fait des Asperger, donc de ceux qui peuvent on va dire voir les choses différemment de nous, très intéressant. Et je vous rappelle que c'est un free mint aussi, donc n'hésitez pas à checker tout ça, c'est sur Tezos. Au niveau des NFT à surveiller, la collection Nakamingos, qui de toute façon faut surveiller quasiment tous les jours depuis 2 mois, mais là dernièrement il se passait vraiment pas mal de dingueries, donc on en reparle juste après. La collection aussi des Pass End of Satoshi, puisque c'est étroitement lié à Nakamingos, et souvent quand il y a un énorme pump au niveau Nakamingos, bah du coup les passes ils pumpent aussi à leur tour, un peu moins fort bien sûr, mais ils pumpent
peu quand même. La collection du coup du Mahjong qui est sorti il y a 3-4 jours là, assez étonnant parce que c'est monté de 0,15 à 0,30 très vite, et là ça a stabilisé carrément à 0,4, donc c'est assez fou ce qui s'y passe. Également aussi, je suis très content pour les collections Valhalla et Cool Cats, qui pour moi feront partie des blue chips de l'an prochain, qui sont en train de remonter. On a Valhalla qui est genre à 0,65 ETH, et alors qu'ils étaient descendus à 0,50, même un peu moins, je crois 0,45, et on a aussi les Cool Cats qui étaient descendus pareil à 0,50, qui se remontaient là quasiment à 0,90, donc ça fait grave plaisir par rapport à tout ce qui bulle de derrière. Et également aussi, alors ça j'en ai un petit peu marre parce qu'il y a trop de trucs qui sont du copier-coller, mais il y a toujours plein de collections qui gravitent autour de Melody Maker. D'ailleurs Melody Maker qui est remonté je crois à 3,8 ETH, donc tant mieux pour eux. Et donc on a pas mal de collections comme ça qui gravitent autour et qui font aussi beaucoup de volume parce que les gens pensent que ça va marcher. Du coup voilà, il y a des gros pump and dump de partout. Et bien sûr aussi, j'ai d'ailleurs fini le tweet par ça, il faut surveiller comme tous les jours là depuis plusieurs jours, il faut surveiller impérativement les collections NFT de Jack Butcher, donc OPPN et puis les Vivicheck, les choses comme ça. Également aussi sur Solana, Mad Lads, Asset Dash et ABC qui font encore beaucoup de volume, et sur Bitcoin, bien sûr la collection Bitcoin Frogs qui fait encore aussi pareil beaucoup de volume. D'ailleurs Asset Dash qui est devenu la première appli téléchargée sur le wallet Backpack au niveau du coup XNFT, donc les NFT intégrés qui peuvent interagir comme ça avec des applis, donc bravo à eux. Du côté de Sui, on a aussi un launchpad intéressant aujourd'hui sur Souffle. Alors Souffle, c'est une marketplace et un launchpad, c'est la collection du coup qui est ici, Aida Meta, qui a fait un gros partenariat aussi avec Gameta qui est une grosse entreprise de jeux mobiles. Ils font des jeux mobiles pour casu, un petit peu en mode engine, etc. Ça reste des gros trucs aussi, donc je pense que c'est un truc à surveiller, même si malheureusement Sui c'est assez compliqué. Côté gaming aussi, on a la collection Network Avatar, c'est un projet que j'aime bien, qui est en train d'être minté actuellement sur Polygon. Pour l'instant c'est la phase de free mint des whitelistés, et plus tard nous on pourra participer pour ceux qui veulent en public. Par contre ce sera payant, mais c'est un mint assez intéressant qui a commencé depuis hier et qui se passe bien. Ça c'est du coup la collection de Alinsky dont je parlais juste avant. On arrive ensuite à Nakamingos qui est passé de genre 0,40 ETH à 0,70 ETH en un instant. Pourquoi ? Et parce qu'en fait le mec qui s'appelle ETH_Ben en a racheté environ 500. Voilà, la bagatelle de 500 environ. Donc du coup, moi je me suis senti entre guillemets obligé de faire un tweet parce que en fait ce mec, il est très instable et il peut partir du jour au lendemain avec ses 500 NFT. Du coup, on va dire dump le floor à mort. Donc très risqué de rentrer maintenant, même si moi, je l'ai souligné, je crois très fort en Nakamingos sur le long terme, mais je crois en fait en sa croissance organique, pas en une grosse whale comme ça qui arrive et qui ramasse 500 NFT. Surtout que si vous me suivez, vous savez qui c'est ETH_Ben, parce qu'on en parle régulièrement depuis un petit moment, parce qu'en fait c'est lui qui a fait pré-sale sur pré-sale par rapport à des mêmes coins, il a engrangé comme ça des millions de dollars, le mec est vraiment très borderline, voire c'est carrément un escroc, donc du coup pour moi j'ai pas du tout confiance, et je trouve ça même dommage en fait qu'il soit rentré sur cette collection-ci, parce que en fait si jamais il la plombe, ça peut faire très très mal. Donc on suit toujours ça bien sûr. Donc là actuellement du coup il en a 513. Pour ceux qui se demandent, ce site là en fait qui permet de voir du coup les wallets des gens avec des formes de bulles comme ça plus ou moins grosses suivant leur nombre de wallets, et aussi des interactions avec les autres trucs, c'est le site Bubble Map avec lequel je suis partenaire qui propose ça. Donc ça de toute façon j'en parlerai plus tard. Je vais sûrement faire gagner aussi des accès, et je ferai aussi sûrement un live Twitch pour vous montrer directement comment on peut analyser des collections grâce à cet outil qui est vraiment excellent. Et du coup voilà, donc Ben.eth forcément il chill son bag de Naka. Donc là vous allez voir plein de messages de partout, ouais c'est les Naka les meilleurs du monde, des choses comme ça, jusqu'à ce qu'ils les vendent j'imagine. Et bien sûr aussi il faut quand même pas oublier que derrière Nakamingos il y a aussi quand même Beeple artiste NFT peut-être le plus grand qui ait jamais porté cette terre entre guillemets, puisqu'il a contribué grandement au lancement des NFT artistiques il y a de ça quelques années, et qui du coup continue lui à chill Nakamingos quasiment tous les jours dans ses dessins il y a un petit Nakamingos qui est caché, donc on peut s'amuser comme ça à le repérer pour ceux qui veulent. Et de toute façon voilà, on sait toujours pas qui est derrière Nakamingos, mais ça contribue aussi bien sûr au mystère qui est derrière la collection. On passe ensuite du côté Solana avec la collection Zio Pass qu'il faut toujours surveiller, parce que là ils sont en train de faire le reveal, et je trouve vraiment que c'est carré ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses, on peut reveal différents NFT dans les box et tout, donc vraiment allez voir. Mais pour moi c'est vraiment une chouette collection. Alors je suis pas holder dedans, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Sage Tools que je regarde actuellement aussi, qui est en train de pas mal stab autour de 0,1. Pour moi ça devrait encore continuer à monter. Pour moi ils font vraiment des très belles choses, et je suis assez satisfait de ce qu'ils font. On passe ensuite aux NFT Founder Key, qui sont en fait les plus gros passes, les passes en fait de ceux
qui ont cru au tout début au MMORPG Life Beyond. D'ailleurs, c'est un projet qui a été racheté par Animoca Brands et qui fait aussi une nouvelle feature dernièrement, puisqu'on peut jouer en mode solo. Vous irez voir pour ceux qui veulent, le jeu est dispo. Et en fait, là, il y a eu un gros sweep de différents wallets. C'est pas une seule whale, c'est plusieurs personnes qui ont fait ça. Et donc, du coup, là, on est passé de, vous voyez que la meilleure offre actuellement, c'est 0,058. Ça, c'était encore le prix de hier. Et actuellement, du coup, on est à 0,116 pour ceux qui veulent acheter directement. Donc, du coup, ça fait quand même un gros sweep. Alors, j'ai pas plus d'infos que ça. Je sais pas s'il y a un truc auquel je suis pas au courant. Mais en tout cas, c'est cool de voir ça. Surtout que moi, j'en ai quelques-uns, donc je suis très content. Mehdi Maker, du coup, on a déjà parlé. Oogie, c'est une collection sur Solana aussi qui fait beaucoup de choses. Mais là, on arrive sur un double bottom. Donc, à voir où ça va se passer. Parce que soit ça va du coup dégringoler encore plus, soit ça va servir de support et repartir. Du coup, je surveille ça. Campai Panda sur ETH qui fait beaucoup de choses aussi actuellement. Qu'on fait notamment aussi un gros partenariat avec le cofondateur de l'adversaire, enfin du concurrent principal de Twitch, donc avec Kick, qui vont faire aussi une grosse plateforme. Ils font beaucoup de choses. J'en ai parlé dernièrement. Ils étaient remontés là à quasiment 1,50 et là ils sont redescendus à 1,10 et je pense vraiment que c'est un bon point d'entrée pour ceux qui veulent, même si bien sûr ça reste quand même assez cher. Onaforce, ça reste assez cher aussi, bien sûr. C'est une collection sur ETH qui a fait une explosion dernièrement parce qu'ils ont annoncé vraiment beaucoup de partenariats. Ils ont rembauché du monde et tout. Là ils sont actuellement à 1,6 ETH de floor price, mais voilà, ils annoncent encore du très lourd. Donc pour moi, comme j'avais dit il y a environ 2 ou 3 mois, ça fera partie aussi des prochains blue chip de 2024. Les Doodles qui sont vraiment en PLS parce qu'ils sont à 2 ETH et autant vous dire que si ça franchit la barre des 2 vers le bas, ça peut vraiment être très casse-gueule. Donc on verra ça, mais pareil, Doodles, je comprends pas parce qu'ils font beaucoup de choses et ils font que dégringoler de pire en pire. C'est assez fou ce qui s'y passe. Et on finira sur Yuli. Yuli, c'est en fait c'est une des collections de Yuliverse qui a un gros projet gaming sur la BNB, donc allez voir. Mais pour l'instant, ça passe très bien pour eux et le floor price des box est en train de monter. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et du coup, ça me permet de passer directement sur la partie gaming, donc trop cool. Troisième et dernière partie de la vidéo. Je sais que la vidéo aujourd'hui est un peu longue, mais forcément, il s'est passé 3 jours, donc je suis obligé parce qu'en fait, sinon je vais prendre du retard. Donc je suis obligé de parler un petit peu de tout ce qui se passe depuis 3 jours là. Et on commence avec PancakeSwap. Quand j'avais vu ça il y a environ 3 jours, je pensais que c'était un scam parce qu'en fait, j'ai vu du coup le jeu. En fait, c'est PancakeSwap qui vous propose un tower defense très bien fait, très bien construit, du coup qui peut servir à de la DeFi. En fait, en gros, on peut burn du cake, le token cake, on peut aussi en gagner, en stacker, faire pas mal de choses, c'est très intéressant. Mais en fait, la première fois que j'ai vu ça, en fait, c'était comme 2 gouttes d'eau, tout pareil à Mobox. Et en fait, Mobox, c'est un gros projet qui existe depuis environ 1 ou 2 ans. Et en fait, je savais pas, mais effectivement, c'est Mobox, du coup, qui est partenaire avec PancakeSwap pour cette initiative-là. Donc, c'est pour ça que c'est exactement le même jeu. Ils ont rien changé. Ils ont changé les noms, mais sinon, c'est exactement tout pareil. Mais du coup, moi, j'ai déjà joué à Tower Defense et je sais qu'il est bien. Du coup, je trouve ça, au final, très chouette d'avoir pu s'adapter comme ça de la part de Mobox et à PancakeSwap aussi de proposer un truc comme ça. Et donc voilà, donc très belle initiative. Et je vous invite bien sûr à jouer. Ils ont testé la version bêta toute la semaine dernière. Et là, du coup, c'est sorti pour tout le monde cette semaine. Donc, n'hésitez pas à checker. On passe ensuite à 2 jeux de singes et de gaming. Le premier, c'est Rumble Kong League. Alors, je t'ai passé à côté, mais en gros, c'est un jeu de singes qui joue au basketball. Il y avait une version en fait alpha qui était dispo jusqu'à encore hier. A priori, ça s'est bien passé et devrait du coup rouvrir en fait les tests très prochainement. Donc, ceux qui veulent tester du coup, n'hésitez pas. Ceux qui aiment le basket et les singes, ce jeu est fait pour vous. Et pour ceux qui aiment le singe, le gaming et le football, n'hésitez pas à jouer à Monkey League. L'alpha est dispo et à partir du 5 juin, du coup, ils font l'alpha par rapport au Milan AC. Donc, du coup, voilà, il y a différentes équipes comme ça qui arrivent de plus en plus. Donc n'hésitez pas pareil aussi à checker tout ça. Ça reste des projets intéressants et que moi j'aime bien. On enchaîne ensuite avec une news générale. Alors c'est pas un secret et c'est pas non plus une découverte qui date d'hier. Sony est toujours en train d'investir de plus en plus massivement dans le Web3. Là dernièrement du coup ils font aussi un incubateur avec d'autres personnes et on se rappelle que Sony ils ont déposé plusieurs marques d'entreprises Web3. Ils veulent aussi faire une espèce de truc au niveau de la PlayStation que en gros ce sera un truc on va dire cross game avec à base de NFT. Enfin il y a plein de choses qui se passent en soum. On est au courant que de 1%. Donc bien sûr c'est sur des horizons très long terme mais soyez assurés que Sony va arriver très fort au niveau NFT. On continue ensuite avec Royalties puisque je fais de nouveau une nouvelle OP avec Royalties. Alors du coup là c'est pour fêter l'arrivée de Khabib, donc un mec mondialement connu au niveau MMA qui du coup est listé d'ailleurs dans 4 heures, donc aujourd'hui à 17h sera listé du coup Khabib pour 2 €. Et du coup juste l'opération c'est quoi? C'est qu'en fait les 20 premiers qui vont passer par lien d'affiliation, et en fait ils vont se faire rembourser ce qu'ils vont acheter. Alors bien sûr ça marche pas pour tout, ça marche que pour des persos qui sont inférieurs à 3 €, ok, et vous serez remboursé du coup de la somme exacte, donc vous perdrez rien. Et en plus de ça vous
gagnerez aussi un talent en plus. Donc en gros, c'est juste 2 talents offerts pour tout le monde. Voilà, c'est juste ça. À savoir que pour l'instant, il y a une trentaine de talents qui coûtent moins de 2 euros, notamment aussi donc Khabib qui devrait d'ailleurs augmenter. Donc voilà, vous aurez tous les liens juste en dessous. Et si jamais du coup vous avez gagné soit des giveaways d'avant, soit celui-ci, et bah ouvrez un ticket dans le Discord, dans mon Discord, et comme ça du coup je vous virerai l'argent directement comme ça dès aujourd'hui si vous ouvrez le ticket aujourd'hui. Ah et d'ailleurs, je vous l'ai pas redit, mais Royalty, c'est une plateforme en fait pour investir sur des talents de la vie réelle. Et si ça marche bien pour eux dans la vraie vie, du coup, vos parts de talent augmentent. Et après, il y a aussi des tournois, des trucs comme ça. Donc voilà, vous irez voir tout ça. On a ensuite un nouveau jeu qui vient de sortir, qui est dispo dès maintenant, qui s'appelle Tomo One. Ça fait beaucoup penser à tout ce qui est Tamagotchi. Il y a une bestiole virtuelle comme ça, il faut en prendre soin. Mais en fait, c'est un jeu qui est vraiment basé en fait pour éduquer les gens à travers du coup la gamification et donc sur les domaines comme les cryptos, NFT, blockchain, etc. Donc vraiment super initiative. Le jeu du coup est dispo. En plus, il y a un cadeau aussi de bienvenue pour ceux qui téléchargent le projet et qui installent le wallet du projet, enfin du jeu, qui s'appelle je crois MetaOne, le wallet. Info rapide ensuite, le tournoi de Kingdom Verse en partenariat avec Fractal, qui est donc la marketplace, on va dire gaming de Solana, et il est étendu jusqu'au 12 juin, parce que je pense peut-être qu'il manque un peu de joueurs, je sais pas, mais en tout cas, vraiment checker du côté du Discord de Fractal, parce que, et d'ailleurs de leur site aussi, ils font beaucoup de tournois, il y a pas mal de cash prize à récupérer, et je crois qu'il manque de joueurs, donc pourquoi pas du coup tester tout ça, si vous êtes fort dans les jeux vidéo, ça peut être intéressant. La news suivante n'est pas une news, en fait, je voulais vous mettre en garde, parce que tous les jours, je regarde un petit peu les classements des jeux sur différents sites, je regarde aussi leur indice social, s'il augmente, s'il diminue, etc. Et là, du coup, je suis tombé sur GDC World et je vois nouveau top 4. Tiens, c'est intéressant et tout. Sur Ethereum, c'est live, je connais pas, je vais aller voir. Du coup, je suis allé voir et tout. Et après, je suis allé voir aussi leur compte Twitter. Et du coup, je vois quoi? Je vois qu'il y a 12 heures, ils ont fait un petit post en disant complète avec un mot et il y a 3 interactions. Donc autant vous dire que ça, pour moi, c'est red flag au possible. J'ai pas dit que du coup le jeu plus que ça, mais juste pour vous dire que faites toujours attention à ce qu'on vous dit, au classement, au top 10 de ci, top 10 de ça, parce que des fois il y a des couacs, et souvent aussi il y a des partenariats en soum dont on n'est pas forcément au courant. Donc voilà, faites attention à vous. Ensuite, tiens, en parlant de Fractal, j'ai oublié de vous parler de ça aussi. Ça, c'est un tournoi aussi qui arrive dans 2 jours, très intéressant, le tournoi World War OX, puisqu'il y a quand même 1000 balles à gagner. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à checker. Il y a 1000 balles à gagner. Il y a un petit leaderboard comme ça sur 7 jours qui sera fait. Et a priori, c'est gratuit aussi. Donc voilà, c'est même pas a priori d'ailleurs, je suis allé checker, c'est gratuit, c'est un FPS, donc vraiment, les gamers, il y a de l'argent à se faire pour les gamers. Parlons ensuite de Illuvium, vous le savez, c'est un secret pour personne, c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est pour moi un des plus gros projets gaming du moment, projet gaming Web3. 2 choses à savoir, la première c'est que il y a quelques jours, ils ont release la saison 1 du mode Illuvium 0, donc pour les possesseurs de land, et pour l'instant ça se passe bien, même s'il y a quelques bugs. Et la seconde chose, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule semaine pour ceux qui veulent acheter les box, qui s'appellent donc les disques, et en fait qui contiennent en gros un peu des PFP en mode avatar pour le jeu, et après du coup ils les vendront plus. Donc ça c'est pas un succès, un franc succès, mais peut-être que du coup ça va, le fait qu'après soit terminé, peut-être que du coup ça va rehausser le prix de ceux qu'on a acheté, je sais pas. Moi-même du coup j'ai quelques box, donc on verra tout ça. On passe ensuite à une très bonne nouvelle de manière générale pour le monde du blockchain gaming, puisque Epic Games, donc ceux qui sont derrière entre autres Fortnite, et en fait comme ça ils sont en train d'incorporer de plus en plus de jeux à leur marketplace qui s'appelle donc l'Epic Games Store, que tout le monde connaît. Et donc contrairement à par exemple Steam, qui est vraiment anti-nouvelle technologie, anti-blockchain, et là pour l'instant sur l'Epic Games Store il y a 5 jeux blockchainisés, et ils prévoient en fait d'en mettre 20 de plus très prochainement. Donc c'est du coup des très bonnes nouvelles pour on va dire démocratiser les jeux blockchain, même si du coup ça on va dire ça split un petit peu les jeux blockchain, parce qu'il y a une partie, on va dire, sans blockchain qui est dispo sur l'Epic Games Store, et après une partie avantage pour ceux qui ont des NFT en fait en lien avec le jeu. Donc je sais pas l'adoption complète qu'on voudrait, mais ça reste quand même un très grand pas, un très joli pas. Et d'ailleurs, c'est le cas du MMO Celestia Ultimate qui arrive donc sur l'Epic Games Store. Alors d'ailleurs, je dis Celestia Ultimate, mais ça a changé de nom. Avant, c'était NFT Champions. Donc voilà, du coup, pareil, ceux qui aiment bien les MMO, ceux qui aiment bien un petit peu les modes Pokémon, et n'hésitez pas à checker tout ça. C'est plutôt un projet qui est cool. J'y ai pas joué moi personnellement, mais je trouve ça cool de loin. Ensuite, vidéo très intéressante qui montre en fait l'évolution des ventes en termes de volume sur différents projets, notamment Axie Infinity, CryptoPunks, Bored Ape, Artblock, etc. Donc l'évolution entre sur 3 ans en fait, jusqu'à 2023. Et du coup c'est marrant parce qu'on voit que Axie Infinity est en tête, et même à la fin de la vidéo, il est en tête aussi. Donc du coup voilà, je trouve ça sympa de voir, surtout le début. Le début surtout, j'ai grave kiffé, parce que en fait ça bouge beaucoup. En 2020 il y avait encore peu d'adoptants. Du coup c'est intéressant comme ça de voir les évolutions des projets et tout. On voit l'explosion de NBA Top Shot, dont j'ai parlé aussi sur la rétrospective de mon tweet de hier, que je vous ai parlé aussi au début de la vidéo. Vous aurez le lien
en description. Donc voilà, allez voir ça, mais j'ai trouvé ça cool. Info suivante, aujourd'hui a lieu l'INIO de The Lost Land. The Lost Land, c'est un projet Tower Defense. L'INIO, c'est l'initial NFT offering, en gros. Donc c'est là où on peut acheter du coup des NFT à moins cher. Et du coup, si le jeu performe plus tard, bah, vos NFT, du coup, ils vaudront plus cher. Et donc vous êtes content. C'est souvent high risk, high reward. Et c'est un partenariat avec la plateforme GameFi qui s'appelle Game Boy NFTs, qui est aussi un agrégateur. Donc voilà, vous irez voir tout ça. Pour l'instant, il y a peu de hype, mais pour moi, ça reste un gros projet aussi. Donc à voir. Après, le problème, c'est qu'il y a tellement de projets de partout que bah, en fait, pas tout le monde peut réussir. Et en général, bah, c'est 9 sur 10 qui échouent. Donc peut-être celui-ci réussira, je sais pas. C'est à vous de voir. Et on finira la vidéo du jour avec 200 000 balles à gagner de la part de Crypto Unicorn. Crypto Unicorn, rappelez-vous, c'est un jeu de collection de licornes. D'ailleurs, c'est le jeu pour lequel est parti Zayuri, qui était un des mecs du marketing principaux en fait de Axie Infinity. Il est parti pour être du coup dans ce projet-ci. Et donc c'est un projet qui marche. Moi, c'est pas trop ma cam, mais voilà, je sais que ça marche. Je sais que voilà, y a pas de souci par rapport à ce projet pour l'instant. Et donc là, du coup, ils font un bug bounty. Donc en gros, si les gens arrivent à déjouer certaines choses, notamment s'ils trouvent une grosse vulnérabilité dans les smart contracts, et bah ils peuvent du coup avoir jusqu'à 200 000 balles parce que bah en fait ils mettent l'accent sur la sécurité à fond, à fond, à fond. Donc très belle initiative. On verra où ça va, mais je trouve ça cool et assez cool en tout cas pour vous en parler. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit. Des bisous, à demain. Ciao.